ça passe. Bonjour à tous et bienvenue pour cette seconde Daily Ops. Alors je suis sûre que vous l'avez remarqué, mais une nouvelle fois nous avons commencé cette vidéo avec un plan sur un Genesis. Donc il faut croire que ça va devenir une tradition de commencer mes Daily Ops avec des jolis vélos. La différence, c'est que cette fois-ci, je connais le pilote de cette belle machine, puisqu'il s'agit de Mathieu, qui est un très grand passionné de vélo, et aussi un grand voyageur à vélo, puisque comme il m'a dit, il peut mettre sa maison sur son vélo et partir à l'aventure pendant plusieurs semaines. Ce qu'il faut savoir, c'est que Mathieu travaille dans une entreprise qui cherche à développer une mobilité douce et à inciter ses salariés à venir au travail, donc soit en vélo, soit en covoiturage, soit en train. Et un bon passionné de vélo qu'il est, Mathieu a été chargé par son entreprise de promouvoir le vélo taf auprès de ses collègues. Donc là nous sommes partis pour faire Clermont-Jarza-Rion, qui est le trajet vélo taf retour de Mathieu. Et l'objectif vraiment c'est de montrer que ce trajet est assez simple à suivre, qu'il est très sécurisé, contrairement à ce qu'on pourrait penser, et que clairement tout le monde peut le faire. Alors petit détail technique par rapport à la vidéo avant de commencer, vous verrez que sur le trajet il y a énormément de lignes droites, donc pour éviter que ce soit trop long, j'ai fait des ellipses. Si vous voulez réutiliser la vidéo pour faire le trajet, et je vous y encourage, à chaque ellipse, il faut simplement continuer à aller tout droit et vous allez retomber sur vos roues sans problème. Alors pour que les Clermontois puissent se situer, on est parti de Polydôme. On a descendu toute l'avenue de la République, donc comme pour ma première Daily Ops. À la différence qu'au lieu de tourner à gauche pour partir sur Montferrand, on a continué tout droit sur le boulevard Vincent Auriol, donc là où il y a Jardiland, et on a continué tout droit, et donc du coup on est passé par le boulevard John Fitzgerald Kennedy, je vous laisse apprécier mon accent, et arrivé au gros rond-point, on a tourné à droite sur le boulevard Edgar Quinet, là où on est actuellement d'ailleurs. Et j'en profite pour vous signaler que depuis qu'on est parti, nous sommes sur des pistes cyclables, donc sur des aménagements quand même sécurisés. Si on prend le trajet dans son entièreté, je dirais qu'il y a quasiment les 90% d'aménagements cyclables, ou du moins d'espaces prévus pour les vélos. Et donc pour en finir avec la présentation du trajet, alors l'allée qu'on va faire là, ça fait 20 km. Quasiment plat, il y a juste une montée et la sortie de Jarza, mais dans l'ensemble ça se fait très facilement, c'est très roulant. Pour inciter les gens à prendre leur vélo pour venir au travail, l'entreprise à laquelle travaille Mathieu a mis en place l'IKV, donc l'indemnité kilométrique vélo. Alors c'est vrai que c'est un argument intéressant, puisqu'en fait vraiment le choix de prendre son vélo pour aller au travail, c'est vraiment c'est une volonté de changement qui va se heurter aux habitudes déjà prises par les personnes, et surtout quand il y a des enfants, quand on est un petit peu loin, quand il y a un petit peu de dénivelé. Et donc l'objectif c'est de réussir en fait à basculer. Et en fait ce point de bascule il peut se faire de plusieurs façons, donc soit parce qu'il y a une aide financière comme avec l'IKV, soit parce que les gens cherchent plus d'efficacité, mais ça ils peuvent le savoir qu'en expérimentant la solution vélo en fait. C'est-à-dire que tant qu'on leur dit oui mais si vas-y viens en vélo tu vas voir ça va être plus rapide, ils diront ouais c'est bon. Par contre le jour où ils le feront et ils se rendront compte qu'effectivement c'est plus rapide, que c'est moins stressant, qu'ils arrivent en meilleure forme, etc. On connaît à peu près tous les bienfaits du vélo. Bah là ouais en fait il y a un changement qui va se faire dans l'état d'esprit. Pour revenir rapidement sur l'itinéraire, là on vient de passer devant l'usine Candia. C'est vraiment un des seuls moments où il n'y a pas d'aménagement cyclable, mais on va retrouver une piste très rapidement en arrivant à Jarza. Le trajet Clermont-Jarza se fait à une vitesse assez dingue. Je connais pas trop la ville, j'y suis allée qu'une ou deux fois, et j'ai vraiment été surprise d'arriver aussi vite à Jarza, alors que je pensais que c'était quand même beaucoup plus au nord de Clermont. Et voilà, à vélo ça se fait à partir de Polydôme, aller en 20-30 minutes maximum, quoi. C'est vraiment hyper rapide. Et une fois arrivée à Jarza, j'ai été très agréablement surprise de découvrir une piste cyclable bidirectionnelle qui est très large,
vraiment on s'y sent super bien dessus. Et en fait elle traverse la quasi-totalité de la ville. Et à certains moments on était carrément à 3 vélos de front, parce qu'on la voit pas mais j'étais aussi accompagnée ce jour-là de Julie, qui est ma compagne de route habituelle, et que vous avez déjà vu dans les vidéos. Alors c'était la première que j'ai postée sur la chaîne et celle par rapport à la fête du vélo. Voilà, par moment on voit un petit bout de guidon qui dépasse sur la droite. Le seul regret qu'on puisse avoir avec cette piste, c'est qu'au bout d'un moment, elle empiète complètement sur le trottoir et que du coup, les piétons n'ont plus de place. C'est un peu dommage, surtout qu'on sait que c'est quand même vecteur de tension entre les usagers, ce genre d'aménagement. Voilà, dommage. Peut-être qu'il y a un petit truc à améliorer, mais en tout cas, quand on est en vélo, c'est super agréable. Alors là, on a tourné à droite parce qu'il me semble que la piste cyclable s'arrête pendant un petit moment par la suite. Et c'était surtout l'occasion en fait de visiter le centre-ville, étant donné que j'étais jamais venue ici. On a pu prendre quelques petites rues, et vous savez à quel point j'aime les petites rues. Et voilà, c'était un peu le moment touristique de cette balade. Et bien sûr, c'est complètement optionnel de passer par là. Vous pouvez tout aussi bien continuer tout droit et vous récupérerez la piste cyclable, il n'y a vraiment aucun problème. Pour revenir aux facteurs qui peuvent encourager quelqu'un à faire du vélo taf, je pense qu'on peut pas ne pas parler du vélo, parce que c'est... Du coup, c'est l'histoire principale hein, pour faire du vélo taf. Quand même, je préfère vous le préciser au cas où ce serait pas encore clair. Voilà, le vélo. Alors, quel vélo prendre pour faire du vélo taf ? C'est un peu suivant la volonté de chacun, suivant ses capacités. Ça tombe sous le sens de dire que si on a un beau vélo tout neuf, on va avoir plus envie de l'utiliser. Et alors là, il y a vraiment une offre absolument pléthorique de types de vélos qui pourraient vous convenir pour le vélo taf. Il y a des vélos de route, il y a des VTT, il y a des gravel, il y a bien évidemment des vélos de ville, des vélos de fitness, des vélos électriques aussi. Et c'est vraiment très très vaste et je pense qu'au lieu de vous perdre dans toutes ces gammes, le mieux c'est de commencer avec ce que vous avez. Si vous aviez un vieux VTT de 15 kg au fond du garage, c'est pas grave, prenez ça. Au fur et à mesure, avec l'expérience, vous allez mieux connaître vos besoins en termes de vélo. C'est-à-dire que si vous faites principalement de la route, ça sert à rien d'avoir un VTT. Si vous faites un peu de chemin et un peu de route et que vous voulez sortir en plus de ça les week-ends, achetez-vous, je sais pas, un gravel ou une randonneuse, enfin en tout cas quelque chose qui répond réellement à vos besoins. Commencer le vélo taf à moindre frais, c'est aussi vous rendre compte qu'en fait vous allez vous y tenir et que du coup l'achat d'un vélo sera vraiment justifié. Et quand je dis s'y tenir, c'est pas y aller coûte que coûte en vélo. On n'est pas obligé de prendre son vélo tous les jours, surtout quand on débute, parce qu'un jour il va faire mauvais, un jour on aura des courbatures. Mais voilà, il faut pas que ça devienne un objectif en soi d'aller absolument au boulot en vélo. Il faut pas que ça devienne une contrainte, une source de stress ou de culpabilité. C'est-à-dire que si un jour vous prenez votre voiture au lieu de votre vélo et que vous culpabilisez pour ça en vous disant oh là là, mince ça craint, j'avais dit que j'allais en vélo tous les jours, c'est pas grave. Faut rester relax et positif, c'est ça le vélo. Donc faites-le à votre rythme et vous vous rendrez très vite compte en fait que c'est comme ça que viendra la régularité, sans rien vous imposer et juste en écoutant vos envies. C'est comme ça que ça démarre en fait. Je sais que ça peut surprendre que je sois aussi catégorique quand je dis que vous allez vous y tenir, mais il faut bien comprendre que aller au travail en vélo, c'est pas du tout comme y aller en voiture. Quand on y va en voiture, on va d'un point A à un point B, et ce qui se passe entre ces deux points, c'est en général des bouchons, de l'attente, de l'énervement, de l'agacement. Alors qu'en vélo, il y a vraiment une notion de plaisir. Et si vous êtes un petit peu motivé pour commencer, vous allez vite vous rendre compte que vous allez arriver au travail en meilleure forme, parce que vous venez de faire une activité physique, de meilleure humeur parce que déjà vous n'êtes plus embêté par les bouchons, et qu'il suffit que vous soyez arrêté au feu rouge à côté d'un autre vélotafeur pour qu'il vous dise bonjour. Ça arrive assez souvent, au début c'est un peu bizarre, mais on s'y fait très vite. Et plus vous allez faire des trajets, plus vous allez vous rendre compte que vous appréciez ça, et plus vous allez vous rendre compte également que toutes les barrières que vous étiez mis au début, comme beaucoup de cyclistes, de vélotafeurs débutants, elles vont s'effacer, c'est-à-dire qu'au début, vous n'allez pas vouloir faire du vélo sous la pluie,
dans le froid, sous une chaleur trop importante. Et après, au bout de quelques mois, vous ferez même plus attention à ça. Je veux dire, avec le bon équipement et un peu d'expérience, ça passe tout seul. Pour en revenir à l'itinéraire, parce que là je parle de tout, sauf de l'itinéraire en fait, là on est en train de monter la côte dont je parlais plus tôt, à la sortie de Jarza, et vous voyez que ça passe quand même sur un vélo sans mettre le pied par terre. Et même si vous avez besoin de mettre le pied à terre, c'est pas grave, il y a le trottoir qui est juste à côté. L'important c'est de monter à son rythme et de se faire plaisir. Alors là on arrive près d'un rond-point qui est quand même assez passant. Et donc c'est un endroit qui est peut-être un peu plus dangereux que le reste. Ne faites pas comme moi j'étais beaucoup trop à droite. Faites comme Mathieu, il est vraiment en plein milieu. Et c'est vraiment le meilleur moyen pour ne pas se faire rouler dessus par une voiture qui veut sortir du rond-point. Mettez-vous au milieu, affirmez-vous et ça va bien se passer. Ceci étant dit, le peloton est maintenant engagé sur la plaine de la Limagne. Alors c'est tout plat, c'est tout droit et c'est une très grande route, je suis sûre que vous en êtes rendu compte. Donc on est sur une départementale qui est équipée sur toute sa longueur d'une bande cyclable qui est quand même assez large puisque là on est à 2 vélos de front et ça passe, pas de problème. Il faut aussi signaler que même si ça peut paraître très impressionnant au début quand on commence le vélo, la grande majorité des voitures qui nous doublent vont se décaler justement pour nous laisser plus de marge. Alors bien sûr vous n'êtes pas à l'abri du Jackie Tuning qui va passer à toute berzingue à côté de vous, mais il y a quand même une protection, alors toute relative, on est d'accord, grâce à la bande cyclable. Là en plus on a tourné, alors je crois que c'était un jour férié de mémoire, donc il n'y a pas beaucoup de circulation, mais de l'autre côté si vous faites Rion-Clermont et que vous commencez à 8h du matin on va dire, vous passez largement avant le flot de voitures. Donc dans tous les cas, la circulation ne sera pas trop conséquente. Si cet itinéraire ne vous convient pas à cause de la départementale, c'est pas un problème. L'un des avantages du vélo-taf, c'est qu'on peut moduler son trajet comme on veut et il suffit vraiment de prendre une carte, Google Maps, Strava ou même une carte papier si on est un peu plus old school. Je ne juge personne, hein. Mais voilà, il y a toujours moyen de trouver un autre trajet plus apaisé avec moins de motorisés. Et d'ailleurs cette possibilité de changer d'itinéraire se fait aussi suivant l'envie. Il y a des jours où on va être pressé de rentrer chez soi parce qu'on a eu une longue journée, donc on va prendre l'itinéraire le plus court. Et d'autres jours où on est sorti plus tôt, on a encore de bonnes jambes, on a envie d'arsouiller un peu, donc on va rajouter 1, 2, 15, 20 km, même plus, suivant les personnes, suivant l'envie, suivant le vélo, voilà. Il y a vraiment dans le vélo-taf aussi une liberté qu'on n'a pas en voiture. D'ailleurs cet itinéraire c'est pas du tout le seul que Mathieu utilise. Il m'a dit qu'il en avait je crois 4 ou 5 qui passent soit par la montagne, soit par des chemins gravel le long de la plaine de la Limagne. Il y a de quoi faire et ça permet aussi de découvrir plein de petites choses sympathiques. Typiquement, moi, même si j'avais un tout petit trajet vélo-taf de 6 km aller-retour, j'en ai eu marre au bout d'un moment de faire la même route et c'est comme ça que j'ai découvert les petites rues de Montferrand. Et c'est quelque chose qui serait jamais arrivé si j'avais continué à y aller en bus, par exemple. Et pour continuer avec le thème des itinéraires à vélo, je pense qu'il y a un point qui est assez important à développer, c'est le fait que quand il y a plusieurs personnes qui font du vélo dans la même entreprise, ou qui font du vélo-taf dans la même entreprise, il y a un partage d'itinéraires qui se fait. Mathieu me parlait par exemple d'un collègue à lui qui s'était mis au vélo-taf récemment et qui devait passer par des endroits qui n'étaient pas du tout adaptés pour les cyclistes et qui du coup était très fier de dire qu'il avait trouvé telle ou telle autre petite route. Et au-delà de ce simple partage d'itinéraire, il y a vraiment quelque chose qui s'installe à... Ouais, je pense que le vélo est facteur de lien social et encore plus au sein d'une entreprise. Et d'ailleurs, ça se vérifie avec des initiatives que peuvent prendre les salariés vélo-tafeurs. Là, je pense par exemple au co-vélo-taf, où plutôt que de faire son itinéraire tout seul, on va aller rejoindre un collègue qui habite pas très loin. Et c'est d'autant plus important quand vous débutez le vélo, quand vous êtes un peu
encore en train de lutter face à vos appréhensions par rapport aux voitures, ou même quand vous n'êtes pas sûr de savoir quel itinéraire est le meilleur, quel itinéraire est le mieux aménagé en termes de pistes cyclables. Et d'ailleurs, je pense que c'est un des meilleurs moyens de développer le vélo taf en entreprise, c'est de prendre le temps d'accompagner les gens qui veulent s'y mettre, de vraiment les aider à élaborer leur itinéraire. Et de fil en aiguille, ça amène aussi à avoir plus de poids et à mieux faire entendre ses besoins à l'entreprise. Plus il y a de gens qui viendront en vélo, plus l'entreprise devra mettre à disposition un endroit pour garer les vélos, de façon sécurisée hein, bien sûr, ou même simplement de mettre en place des douches pour permettre à tout le monde d'arriver frais au travail, parce que bon, faut quand même avouer, des fois on transpire un petit peu, surtout si on est encore en mode sac à dos et qu'on n'a pas investi dans les sacoches et qu'il fait chaud. Voilà. En fait, plus il y a de monde qui viendra en vélo au travail, plus ça se fera dans des conditions satisfaisantes. Donc c'est un cercle vertueux qui se met en place hein, en fait, tout simplement. Cette vidéo était principalement dédiée aux personnes qui avaient envie de se mettre au vélo taf mais qui avaient encore jamais osé franchir le pas. J'espère que j'ai répondu à la majorité de vos questions. Si c'est pas le cas, dites-le moi en commentaire. Et je me ferai une joie d'y répondre, enfin si je le peux, hein. Je suis pas non plus une professionnelle du vélo taf, loin de là. Maintenant, si vous êtes un vélo taffeur expérimenté, ou si vous êtes le seul vélo taffeur de votre entreprise, il y a aussi des moyens vraiment de motiver vos collègues à s'y mettre. On en a déjà pas mal parlé dans la vidéo, mais je vais peut-être essayer d'être un peu plus précise par rapport à tout ça. Mais en fait, quand on a un peu d'expérience, quand on fait du vélo taf depuis un bon moment et qu'on en parle avec ses collègues, la majeure partie du temps, ils nous expliquent pourquoi ils ne peuvent pas venir en vélo en inventant plein d'excuses qui sont en fait des faux prétextes. Et alors, attention, je ne parle pas pour tout le monde et je ne fais pas de généralité. Il y a certaines personnes qui ont vraiment besoin de prendre leur voiture pour venir au travail. C'est clair que quand on habite à 50 km de son bureau, on n'a pas envie forcément de prendre son vélo pour venir. Ou alors on ne le peut pas parce qu'on n'a pas les capacités physiques. Il y en a qui le font et il y en a d'autres qui ne veulent pas se donner la peine de le faire et ça se respecte aussi. À ce compte-là, il y a d'autres solutions qui existent hein, comme le covoiturage, le train, enfin voilà. C'est pas le sujet de la vidéo et donc je ferme la parenthèse là-dessus. Donc voilà, pour en revenir aux discussions que vous pourriez avoir avec vos collègues qui ne sont pas vélo-taffeurs, mais qui voudraient s'y mettre, je pense qu'il ne faut pas minimiser leurs inquiétudes et surtout pas faire la sourde oreille à leurs certitudes. C'est-à-dire que typiquement, quand un de vos collègues vous dit « Ah ouais, j'aimerais bien venir au travail en vélo, mais je veux pas parce que je dois emmener les enfants chez la nounou ou à l'école ou parce que ça monte trop, voilà. » C'est faux en fait, mais plutôt que de les laisser se cacher derrière ces certitudes-là qui vont les empêcher de basculer, comme j'expliquais au début de la vidéo, il faut vraiment proposer des solutions, c'est-à-dire expliquer qu'il existe des sièges vélo pour enfants, des sacoches pour emmener toutes leurs affaires, donc tout ce qui est PC, vêtements de rechange, voilà. Tout le monde ne sait pas ce qu'est un vélo cargo par exemple, loin de là. Et pourtant c'est un véhicule qui est tout à fait adapté pour emmener des enfants à l'école et ensuite aller travailler en pleine ville. Enfin, quand on est en centre-ville, c'est vraiment le meilleur moyen de locomotion en vélo cargo quand on a des enfants. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur pourquoi les entreprises devraient encourager leurs salariés à se mettre au vélo taf. J'espère que j'ai été assez claire dans mes propos. Là, on est arrivé à Riom, donc dans le centre, dans les vieilles rues. Et Riom, c'est une ville qui est intéressante aussi d'un point de vue vélo, parce que c'est le siège des cycles sémaphores, qui fait des vélos long tail, qui sont vraiment magnifiques.
J'aurai peut-être l'occasion de vous en reparler plus tard, en tout cas je l'espère. Mais voilà, en tout cas en ce qui concerne le vélotaf, c'est fini. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine Daily Ops ou pour une vidéo Gravel, je sais pas encore. Voilà, merci à tous.